pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. Comment fonctionne le no contact? En quoi il va vous aider à récupérer votre ex et vous-même par la même occasion? Pour replanter le décor, vous vous êtes fait larguer. Vous n'allez pas continuer à investir dans cette relation. Pas pour le moment en tout cas. Pour l'instant, c'est la guerre. D'ailleurs, dans le jargon militaire, un silence radio est le fait d'interrompre toute communication pour éviter de se faire repérer par l'ennemi. Je ne dis pas que votre ex est un ennemi, mais c'est pas non plus votre petit pote à la compote. En tout cas, plus maintenant. Donc, quelle est la différence entre un no contact et un silence radio? Pour moi, il n'y en a aucun. En revanche, il ne s'agit pas de complètement disparaître. Je vous rappelle que le but est que votre ex vous recontacte. S'il le fait, vous n'allez pas l'ignorer. Puisque j'ouvre la parenthèse, lorsqu'il le fera avec un habituel coucou ça va ou comment va le chien, inutile de vous rappeler de ne pas vous enflammer et de sauter sur l'occasion pour lui envoyer une lettre d'amour enflammée. Tu m'as manqué. Épousons-nous, faisons des bébés. On en parlera plus en détail une autre fois, mais dans le cas où ça vous arrive, le message de votre ex, pas les bébés, ne vous jetez pas sur votre téléphone et prenez une grande inspiration. Dites-vous bien que si votre ex vous recontacte, ce n'est pas pour enfiler des perles, alors échangez tout simplement quelques textos amicaux. Hey, content d'avoir de tes nouvelles? Le chien va bien? Je crois que tu lui manques un peu. Et que vous voyez que la conversation est légère et si l'échange se passe plutôt bien, proposez de se voir. Assumez toujours que s'ils vous recontactent, c'est qu'ils ont envie de vous voir. Un simple Hey, c'était cool de te parler, je dois te laisser, mais quand est-ce que t'es libre pour qu'on se voit suffira très bien. J'espère qu'on est bien d'accord là-dessus. Allez, on continue. On va pas y arriver si vous posez toutes ces questions. Donc, le no contact ou le silence radio. Comment ça marche? Et pourquoi c'est la meilleure chose que vous puissiez faire dans votre reconquête? Je vais vous expliquer ça en 3 phases. La première, c'est sans doute celle dans laquelle vous vous trouvez maintenant. La phase de résistance. Plus connue sous le nom de phase de déni. Mais attention car il existe plusieurs sortes de déni. Déni de rupture, déni de grossesse, déni d'oiseau. Super, je viens chercher des conseils pour récupérer mon ex sur internet et le mec fait des blagues. Mais je vous invite à rester jusqu'au bout, car si les premières ne vous ont pas fait rire, sachez que j'en ai encore 2 ou 3 qui ne vous feront pas rire non plus. Dans cette phase qui se résume à une spirale d'anxiété pendant laquelle vous peinez à penser à autre chose, à ressasser la rupture, à chercher des réponses, la méthode, la technique qui va tout changer, à perdre le sommeil et parfois la tête, ça en devient obsessionnel. Si bien que vous tapez comment récupérer son ex sur internet. Et si j'avais fait ça? Et si j'avais dit ça? Bref, vous devenez une version dégradée de vous-même. Un bon moyen de savoir si vous êtes dans cette phase, vous êtes en train de compter les jours. Peut-être même dans l'optique de recontacter votre ex à tel jour du calendrier avec votre petit message tout préparé sous la main. Ou bien vous êtes toujours en train de lui écrire, de l'appeler, de supplier, de pleurer, de vous excuser, de faire des promesses, de faire des cadeaux, mais rien de tout ça fonctionne. Au début, ils étaient polis et prenaient le temps de vous expliquer les choses, mais au fur et à mesure des messages, ils deviennent de plus en plus froids, et même un peu méchants pour certains. Bref, plus vous continuez dans cette lignée, plus vous les regardez s'éloigner, eux et votre amour-propre qui part avec. Et c'est alors que vous décidez d'entrer en no contact. Le silence. Et c'est maintenant que débute la phase numéro 2. Une voix vous rappelle combien vous aviez de la valeur, et vous réalisez enfin, si mon ex a vraiment prévu de ne plus jamais me recontacter, pourquoi est-ce que j'irai lui courir derrière? Ce n'est pas ce que font les personnes de valeur. Et là, vous regagnez le contrôle de vous-même. Votre ex qui pensait que vous n'alliez jamais lâcher l'affaire vient de remarquer que vous êtes inhabituellement plus silencieux que d'habitude. Voilà maintenant les jours qui se succèdent les uns après les autres. Vous gagnez par la même occasion le respect de votre ex pour enfin accepter de respecter sa décision, lui faisant perdre petit à petit la certitude que vous alliez le ou la recontacter un jour. Et les premiers temps, c'est le soulagement. De son côté. Pas pour vous, hein. Vous êtes encore au stade où vous regardez toutes les 30 secondes votre téléphone pour savoir s'il n'y a pas son nom qui s'affiche. Mais vous ne devriez pas avoir peur de ça. Parce que c'est tout à fait normal et que ça fait partie du processus. Ce qui nous amène progressivement dans le 3e stade, la phase de resurface, de la spirale d'anxiété dans laquelle vous étiez en train de vous noyer. Et c'est de loin la phase la plus importante. Celle dans laquelle la personne séduisante et confiante que vous étiez rejaillit à la surface et exige que lui soit restituée votre personnalité. Celle dont, même si vous ne vous en souvenez pas, avez suffisamment de confiance et de qualité pour le ou la séduire en première instance. Et oui, c'est immuable et gravé dans l'histoire, vous avez su séduire cette personne. Vous avez ça en vous, et si vous avez pu le faire une fois, vous pouvez le faire une 2e fois et avec d'autres personnes.
votre ex, voire mieux. En somme, la personne que vous étiez avant votre ex, celle où vous étiez libre, auteur de votre propre destinée. Et dans cette phase, vous perdez votre peur de l'avenir. Pendant un moment, vous aviez peur que votre ex n'en fasse plus partie. Car lorsque quelqu'un rompt avec nous, c'est notre monde qui s'écroule, nos projets, notre avenir. Mais vous réalisez à nouveau que vous n'avez pas besoin d'eux. Qu'en face de vous, un millier de routes et d'opportunités s'offrent à vous. Vous êtes focalisé sur vos objectifs, vos missions de vie. J'ai du vocabulaire. Soyez conscient que vous n'avez pas besoin d'eux. Et votre ex, dans le même temps, perd le sentiment de sécurité lié au fait que vous étiez toujours là. Fini la solution de repli. Dans son esprit, votre ex pensait que ça allait durer toujours comme ça. Et vous avez le culot de venir lui prouver le contraire. Sur quoi d'autre a-t-il ou elle pu se tromper ? Une fois que vous avez passé toutes les phases, c'est maintenant du côté de votre ex que ça se passe. Le temps passé sans vous leur a permis d'avoir eux aussi un regard plus large et honnête de la situation. En d'autres termes, de mesurer l'impact de sa décision sur son propre bonheur. Car le temps à se demander si vous alliez respecter ou non la distance a laissé la place et l'espace suffisant pour eux de réfléchir, de comprendre eux aussi ce qui n'a pas marché et ce qu'ils auraient eux aussi pu faire de mieux. Car même si vous les placez sur un piédestal en ce moment, contrairement peut-être à votre entourage, qui par solidarité leur a trouvé tous les défauts du monde, ça arrive souvent. Il n'en demeure pas moins qu'ils ont aussi leur part de responsabilité dans cette rupture. En tout cas, toute cette expérience n'aurait absolument aucun sens si vous ne gagnez pas tous les deux une bonne compréhension de ce qui n'a pas marché. Une vraie relation saine devrait être deux personnes entrant dans la vie l'une de l'autre et la rendant meilleure. Vous pouvez parfaitement être indépendant et impliqué dans la vie de l'autre sans avoir besoin d'être codépendant. Ces leçons apprises ne l'auraient jamais été si vous étiez resté dans la première phase, dans l'attente et la supplication. Vous n'aurez rien gagné, rien appris. Et votre ex n'aurait sur vous aucun regard nouveau sur la façon dont vous avez géré tout ça. Sur votre dignité, votre respect de vous-même, votre force de caractère. Ni le sentiment d'avoir eu à se battre pour vous. Donc vous l'aurez compris, en utilisant le no contact, vous faites un cadeau à votre ex. Celui du manque de vous, qui est en soi le meilleur cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un. Parce que dans le fond, si jamais vous ne lui manquiez, alors il n'y a aucune chance pour que cela fonctionne. Et vous voulez une relation qui fonctionne ou vous ne voulez rien du tout. Car maintenant, vous avez des tas d'options. Et il n'y a aucun intérêt, croyez-moi, pour que votre ex vous recontacte avant que vous ayez franchi chacune des étapes. Car de toute façon, vous ne serez pas prêt. Et soyez bien conscient qu'il n'y a pas de chronologie précise dans tout ça. Prenez le temps que vous avez besoin dans chaque phase. Car elle diffère selon chaque individu et selon chaque histoire. N'oubliez pas, vous le faites pour vous, pas pour votre ex. C'est un peu la cerise sur le gâteau dans l'histoire. Ce que vous faites, en tout cas, c'est de mettre les meilleures chances possibles de votre côté pour récupérer votre ex. Ou quelqu'un de mieux. Car si vous êtes allé au bout du processus, vous serez dans le meilleur état possible pour réagir comme il se doit à son retour. Et décidez alors si vous voulez toujours de cette personne. Car c'est ça le bon état d'esprit. L'histoire que vous devez vous raconter. C'est que vous n'êtes même pas certain après tout ça que vous voudrez encore de votre ex. Alors dites-vous bien que comme un arbre, votre vie se segmente en des milliards de possibilités. Une route infinie d'opportunités et votre ex est seulement l'une d'entre elles. Du moins selon un vieux singe. En attendant, souvenez-vous que vous n'avez pas besoin de votre ex. Votre bonheur et celui que vous avez partagé se trouvent en partie et en majorité à l'intérieur de vous. Alors quoi qu'il arrive, ne vous en faites pas, tout ira très bien.